Élimine tes pensées négatives grâce au stoïcisme. Introduction. Et si la clé de ta paix intérieure ne se trouvait pas dans ce monde bruyant, mais dans le calme de ton propre esprit? Dans une époque saturée d'informations, de distractions constantes, de comparaisons sociales et de pression de performance, nos pensées deviennent souvent nos pires ennemis. Anxiété, doute, rumination, perte de confiance, ces parasites mentaux sapent notre énergie et déforment notre perception du réel. Mais il existe un remède ancestral, éprouvé par les plus grandes âmes de l'histoire, le stoïcisme. Cette sagesse venue de la Grèce antique n'est pas une relique du passé. C'est une arme redoutable, un art de vivre profondément moderne pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur esprit. Le stoïcisme transforme notre manière de réagir aux événements. Mieux encore, il nous apprend à faire taire la tempête intérieure. Dans cet article, tu vas découvrir comment éliminer les pensées négatives à travers des métaphores puissantes, des exemples concrets et la sagesse d'Épictète, de Sénèque et de Marc Aurèle. Et tu verras comment cette philosophie millénaire peut non seulement calmer ton esprit, mais transformer ta vie dans le monde d'aujourd'hui. Le théâtre de la vie intérieure. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » La clé est là. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée ta douleur, mais l'histoire que tu te racontes. Imagine un théâtre, la scène est la réalité, les décors sont les faits. Mais ce sont les projecteurs ou tes pensées qui donnent une couleur à chaque scène. Si tu éclaires tout en rouge, tout semblera menaçant. Le stoïcisme t'apprend à changer la lumière. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, pose-toi cette question, est-ce la réalité ou ma perception? Le simple fait de faire cette distinction affaiblit l'emprise de ces pensées. Ne dis plus, je suis bouleversé par ce qu'il m'a critiqué, mais, j'ai interprété sa critique comme un rejet. Est-ce vrai? Est-ce utile? Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis d'en faire. C'est cette lucidité qui te libère. Elle transforme la plainte en question, la confusion en clarté, la passivité en pouvoir. Et ce pouvoir, tu l'as en toi, à chaque instant. Les pensées négatives, des invités non désirés. Pense à ton esprit comme à une maison. Les pensées négatives frappent à la porte, et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bien? Et si je perds tout? Le stoïcien regarde par le Judas et répond calmement, non merci. Je n'ai pas besoin de vous aujourd'hui. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la maîtrise. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou la tristesse, mais de ne pas leur offrir le canapé du salon. Elles peuvent passer, mais elles ne s'installent pas. Serais-tu prêt à accueillir un voleur chez toi? Alors pourquoi laisses-tu entrer des pensées qui volent ta paix et ton estime? Dans notre monde numérique, ces pensées sont amplifiées par les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les images de perfection illusoire. Le cerveau ne fait plus de pause. Le stoïcisme devient alors une pratique de résistance. Dire non au chaos mental, c'est choisir un autre rythme, plus lent, plus conscient. Être le gardien de son esprit est un article. Cela demande vigilance et discipline. Mais une maison bien tenue se construit jour après jour, et la paix intérieure devient alors un choix répété, pas un miracle attendu. La dichotomie du contrôle, le accent aigu PE accent aigu du sage. Marc Aurèle brandissait un principe comme une arme de paix, la dichotomie du contrôle. Ce que je contrôle, mes pensées, mes actions, mes réactions. Ce que je ne contrôle pas, les autres, la météo, le passé, les décisions politiques, les marchés financiers. Pourquoi s'agiter pour ce qui ne dépend pas de toi? Pourquoi t'empoisonner avec des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir? Le stoïcien ne cherche pas à dominer le monde extérieur. Il cultive son jardin intérieur, même lorsque le vent souffle fort. Devant une critique, un retard, une trahison, demande-toi simplement, quelle est ma part de contrôle ici? Si tu ne peux changer la situation, change ton regard. C'est là que réside ta liberté. Cette pratique n'est pas naïve. Elle est révolutionnaire. Elle te permet d'économiser ton énergie mentale, de choisir où tu la dépenses, et surtout, de redevenir acteur de ta propre vie. Allégorie du stoïcisme, la forteresse et l'océan. Le stoïcisme, c'est une forteresse intérieure. Les pensées négatives sont des assaillants. Mais la porte de cette forteresse ne s'ouvre que de l'intérieur. Ou bien imagine-toi comme un plongeur dans l'océan de la vie. L'eau est imprévisible, parfois agitée, parfois paisible. Le stoïcien ne combat pas les vagues, il apprend à nager, à respirer, à plonger sans se noyer.
Il ne dépend pas de la météo pour avancer, mais de sa propre maîtrise. Sa vertu est sa coque. Sa raison, sa boussole. Il lit les étoiles intérieures pour garder le cap même quand la mer est en furie, le capitaine stoïcien tient ferme à la barre. Car sa force ne vient pas de l'extérieur, mais de la clarté de son esprit. Aujourd'hui, cette métaphore devient essentielle, dans un monde incertain, en crise climatique, sociale, économique, nous avons besoin d'être solides, paisibles, lucides. Pas d'automates réactifs, mais de sages conscients. Pratique concrète, l'entraînement mental du stoïcien. Voici quelques rituels simples pour muscler ton esprit. Le journal philosophique. Chaque soir, note une pensée négative et interroge-la. Est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle sous ton contrôle? La visualisation négative. Imagine perdre quelque chose que tu aimes. Cela peut sembler dur, mais cela réveille en toi une profonde gratitude pour le moment présent. L'exercice du moment présent. Ferme les yeux. Respire profondément. Ce qui compte, c'est maintenant. Le passé ne peut être changé. Le futur n'est pas encore là. Mais ce moment t'appartient. La méditation stoïcienne. Choisis une pensée d'Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle. Répète-la comme un mantra dans ta journée. Elle deviendra une armure invisible. Le préméditatio malorum. Prévois les obstacles de ta journée. Imagine-toi y répondre avec calme. Tu ne seras plus surpris, mais préparé. La digital detox stoïcienne. Éloigne-toi des écrans 1 heure par jour. Concentre-toi sur une activité silencieuse. Lis. Écris. Marche. Rappelle-toi que ta paix ne vient pas du flux, mais du recul. Leçon inspirante pour le monde d'aujourd'hui. Dans un monde obsédé par l'instantané, la productivité et l'image, ralentir est un acte de rébellion. Être maître de ses pensées, un acte de puissance. Le stoïcisme ne te rend pas insensible, il te rend invincible. Il ne t'éloigne pas du monde, il t'y ancre profondément, avec courage et lucidité. Quand tout s'accélère, le stoïcien respire. Quand tout s'effondre, il observe. Quand tout le monde crie, il écoute. Et parce qu'il ne cherche pas à tout contrôler, il devient inébranlable. Dans les entreprises, les familles, les hôpitaux, les rues du monde entier, cette sagesse a sa place. Elle est un rempart contre l'angoisse moderne. Un antidote au chaos. Une lumière dans la confusion. Conclusion. Le stoïcisme n'est pas un repli sur soi, mais un art de vivre lucide et courageux. En éliminant les pensées négatives, tu redeviens le capitaine de ton âme. Tu ne laisses plus la peur dicter ta route, tu avances avec sagesse. Le monde peut être incertain, mais ta paix intérieure peut devenir inébranlable. Commence dès maintenant. Choisis une pensée stoïcienne. Observe ton esprit sans te juger. Sois bienveillant avec toi-même, mais intraitable avec tes jugements erronés. Et surtout, retiens ceci, ce n'est jamais ce qui t'arrive qui te brise. C'est ce que tu décides d'en faire. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Et ta liberté commence là, dans la prochaine pensée que tu choisis de croire. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a inspiré, aidé à voir les choses autrement, ou simplement offert un moment de paix intérieure, n'hésite pas à t'abonner. Laisse un commentaire pour partager ce que tu en retiens, et surtout, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines pépites stoïciennes. Ensemble, cultivons la sagesse, un jour à la fois. À très bientôt, Prenez bien soin de vous.